mes chers parents de Kani et du Worodougou, donc de Séguéla, mes chers parents du Béré, de Mankono, ses alentours, et mes chers parents de Touba, chers invités, chers aînés Boaké Meïté, invité spécial, chers neveux, honorables Abla Meïté, mes jeunes frères, parrains, Ali Kone et Yaya Meïté, vous avez dit que vous vouliez suivre les traces de mon aîné Boaké Meïté et de moi-même. Je peux dire, sans risque de me tromper, que vous êtes sur la bonne voie. Et que le Tout-Puissant vous y accompagne. Alors, je salue tout le monde. Je vous salue tous. Et c'est le salut d'un de vos fils, qui est fier d'être votre fils. Je suis fier en effet de venir du Worodougou et de venir également du Béré. Je suis fier d'être un enfant du Woroba. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. La Balébile. C'est un jour spécial. Un jour à marquer d'une pierre spéciale dans le Woroba, qui marque l'aurore d'une ère nouvelle, annonciatrice de lendemain nouveau dans notre village de Kani, mais aussi au-delà, des lendemains nouveaux pour notre région et pour notre district. Chers parents, sans vous, nous ne sommes rien. Nous là, on n'est rien si vous n'êtes pas là. Nous sommes donc venus aujourd'hui pour répondre à votre appel, à l'appel de la patrie, de l'union et de la fraternité vraie. Avec mon aîné Boaké Meïté, je prends l'engagement de toujours être au service de la mère patrie, de notre région, de notre district. Si nous sommes en France aujourd'hui, en votre compagnie, c'est aussi pour vous passer un message fort que mon aîné Boaké Meïté a déjà commencé et que je vais terminer. Je sais que je suis ici d'abord et principalement comme votre fils et comme un soldat du RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Donc, chers parents, le président de région et le directeur général de société, que je suis devenu pour un moment, ne pourra jamais tuer votre fils que je demeure. Parce qu'un jour, la présidence du conseil va se terminer. Un jour, la direction générale de société va se terminer. Je voudrais rester votre fils. C'est pour cela aussi que je suis là. Donc, je suis votre fils. Certains, je suis un grand frère. D'autres, un petit frère. Les femmes, je suis votre mari. C'est ça. Qu'on le veuille ou pas. On est collé serré, comme ça. Donc, votre fils que je suis, grâce à vos bénédictions, a été choisi par ceux qui sont nos devanciers, ceux qui sont nos leaders dans la région. Et je voudrais donc, ici et maintenant, à cette tribune, les remercier. Il s'agit de Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Il s'agit également d'Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense. Ils ont porté leur choix sur moi pour être le candidat au conseil régional du Worodougou. Et en 2013,
j'étais un candidat unique au conseil régional. Si leur choix a porté sur moi, c'est grâce à vos bénédictions. Et les bonnes paroles que vous avez dites sur moi, parce qu'avant de nommer quelqu'un, on va se renseigner chez lui. Ici, il est comment? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il respecte les gens? Et tout ça. C'est après tout ça qu'on te nomme. Donc, je dois vous remercier, mes parents de Kani, mes parents de Ourodougou, mes parents de Makono, mes parents de Touba, pour vos bénédictions. Merci. Et vos bénédictions, je dois reconnaître, m'ont accompagné durant tout mon mandat, les 5 premières années, de 2013 à 2018. Toujours grâce à vos bénédictions, mes chers parents, j'ai été réélu le 10 octobre 2018 pour un nouveau mandat de 5 ans. Vous êtes ici, mais vous avez su que la campagne a été chaude. La campagne a été très rude. Mais grâce à vos bénédictions, j'ai remporté cette élection de haute lutte. J'ai remporté cette élection grâce à l'engagement et au soutien de tous les cadres, particulièrement de Kani. Ceux qui étaient à Kani pendant la campagne, je n'ai pas fait de campagne à Kani. Je n'ai pas fait de campagne à Kani. Je suis allé à Kani seulement le dernier jour de la campagne et la nuit. Si j'ai été élu à Kani à plus de 85%, c'est grâce aux cadres qui sont là. Et qui ont été conduits par mon frère aîné, Bouaké Meïté. Et je voudrais, ici à cette tribune également, le remercier lui, mais remercier l'ensemble des cadres de Kani. Cela dit aussi que l'union est arrivée à Kani. Et ça, c'est important. Avec l'union, on peut réussir beaucoup de choses. Alors, à Kani, dans le Ourodougou et dans le Yoruba en général, nous avons une grande diaspora. Et c'est une diaspora dynamique. Elle est nombreuse ici en France. Donc je voudrais compter sur la diaspora du Yoruba ici en France. Au plan politique, on voudrait compter sur vous. Je compte sur nos parents d'ici, sur nos pères et nos mères. Je voudrais, avec votre permission, m'adresser plus spécialement aux jeunes. Je voudrais vous parler à vous. J'ai parlé un peu aux vieux et aux vieilles. Avec eux, ce n'est pas compliqué. C'est avec les jeunes que c'est compliqué. Je voudrais vous parler à vous, les jeunes. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les jeunes qui sont ici. Je vous félicite, jeunes de la diaspora. Et je vous félicite parce que vous êtes jeunes, pour être jeunes. C'est pour ça que je vous félicite. Vous savez, quelques-uns de cette table sont des anciens jeunes. Donc on est passé par là. Et nous savons qu'il n'est pas facile d'être jeune, contrairement à ce qu'on pense. Il n'est pas facile d'être jeune, parce que pour la plupart d'entre vous, jeunes, vos interlocuteurs sont des anciens jeunes. Ils pensent qu'ils sont passés par ce stade, ils pensent tout savoir et ils pensent pouvoir faire votre bonheur malgré vous. Ils pensent pouvoir connaître vos problèmes mieux que vous-même. C'est pour ça qu'il n'est pas facile d'être jeune. Et nous sommes d'une société où on demande une seule chose aux jeunes, c'est l'obéissance et le respect. C'est pour cela qu'il n'est pas facile d'être jeune en général. Il est particulièrement difficile d'être jeune chez nous, dans le Yoruba de façon générale. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi à faire le mariage, la symbiose entre la civilisation de vos parents
et celle que vous vivez ici. Le Woloba aujourd'hui, nos parents qui sont venus les premiers, qui sont partis du pays, adultes, avaient appris déjà toute notre culture. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e ou à la 4e génération. Donc nous avons des Woloduka authentiques qui sont des Français authentiques également. Parce que nés ici, ceux qui sont nés ici ont commencé à faire des enfants. Et bientôt, ceux qui sont nés ici vont commencer à avoir des petits-enfants. Et ça, c'est important pour nous. Alors, vous les jeunes, quand je vous vois ici, nombreux, quand je vois la flamme dans vos yeux, quand j'entends la vigueur de vos témoignages, quand j'essaie de discerner ce que chacun de vous recèle d'ardeur personnelle et ce qu'ensemble, vous jeunes, vous représentez comme espoir collectif, je sais que devant votre élan, nous pouvons espérer pour Kani, nous pouvons espérer pour le Wolodougou, nous pouvons espérer pour le Woloba avec cette jeunesse qui est ici. Je vous félicite aussi, chers jeunes de la diaspora, de Kani et du Wolodougou. Je vous félicite d'être non seulement jeunes, mais d'être des jeunes Kaninga, d'être des jeunes Wolodougouka, d'être des jeunes Koyera, d'être des jeunes Maouka. Et vous encourage vivement à rester des jeunes Kaninga, à rester des jeunes Koyera, des jeunes Wolodougouka, des jeunes Maouka, des jeunes du Woloba. Je vous encourage à le rester, c'est-à-dire de rester des enfants d'un grand peuple, le peuple du Woloba. Vous appartenez donc au peuple du Woloba, qui sait ce que c'est que entreprendre. Le peuple du Woloba sait ce que c'est que faire l'effort. Il sait ce que c'est que souffrir et donner aussi à l'autre. Ceux qui se tiennent devant vous aujourd'hui, à la table d'honneur, ils sont tous de dignes fils, de dignes enfants de ce peuple du Woloba. Il suffit d'aller partout avec nos amis Sénoufo quand on se taquine. Ils nous disent quelquefois que nous ne sommes pas nombreux, nous les Wolodougouka ou les gens du Woloba. Et je leur dis toujours, vous comptez seulement ceux qui sont dans le Woloba. Il n'y a pas de ville en Côte d'Ivoire où il n'y a pas un quartier Woloba. Ça n'existe pas. Donc quand on nous compte, il ne faut pas seulement compter ceux qui sont dans le Woloba, il faut compter également tous les quartiers Woloba de Côte d'Ivoire, il faut compter la France, il faut compter les États-Unis, et j'en passe. Donc, chers jeunes, je vous félicite pour finir d'être des jeunes de votre temps. C'est ça aussi qu'on attend de vous. Vous êtes des jeunes du Wolodougouka par vos parents, mais vous êtes des jeunes Français authentiques. Et je voudrais que vous soyez des jeunes de votre temps pour apporter, n'est-ce pas, chez nous au pays, ce que vous avez appris ici de positif. Je voudrais vous dire que je crois beaucoup à la puissance du lien intergénérationnel, à la transmission aux expériences du passé qui viennent épouser les envies de demain. L'apprenti de la vie, c'est-à-dire les jeunes, ne pourront qu'apprendre au contact de ceux qui, maîtres de leur savoir, pourront alors transmettre et redonner à la jeunesse. Le partage, la convivialité entre l'ensemble de nos générations est sans doute
l'une des clés majeures du mieux vivre ensemble que nous prônons et que prône notre parti, le RHDP. Alors, chers jeunes et chers parents, l'actualité que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous demande d'admettre l'actualité est une fois de plus, malheureusement, révélatrice de l'incapacité de certains acteurs politiques à privilégier l'intérêt général, de cette incapacité aussi à faire preuve de bonne foi et cette tendance à la facilité de vouloir régler les problèmes dans l'urgence et la précipitation. Vous savez, chers parents, c'est tellement simple, c'est tellement plus simple de ne relever que les motifs de mécontentement et d'insatisfaction, de voir le verre toujours à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Je comprends qu'il n'est pas évident en ce qui concerne les jeunes. Je comprends qu'il n'est pas évident pour celui ou ceux qui n'ont pas vu le verre vide d'apprécier les efforts qu'il a fallu faire, qu'il a fallu déployer pour le remplir même à moitié. Oui, les adultes ont vu le verre Ourodougou, le verre Ouroba, ils l'ont vu vide et ils savent apprécier le travail qui a été fait pour le remplir, même à moitié comme je disais. J'appelle donc les populations, et en particulier nos parents du Ouroba résidant en France, à apprécier les efforts faits par l'artisan de ces efforts déployés depuis ces dernières 8 années pour remplir le verre du Ouroba. Et c'est qui fait ces efforts? L'artisan de cela n'est nul autre que le président Alassane Ouattara. Oui, chers parents, en ma qualité de président de la région, j'ai pu dire que le Ourodougou a fait des progrès, a fait du chemin depuis 2011 sous la gouvernance du RHDP. Et nous devons en féliciter et remercier le président Alassane Ouattara, à remercier le vice-président Kablan Duncan et à remercier le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, l'occasion est belle. Mon aîné là a commencé. L'occasion donc me semble indiquer pour parler spécialement à ceux d'entre nos parents et surtout à ceux de nos jeunes qui seraient tentés par le chant des sirènes. En effet, comme je l'ai dit tantôt, c'est tellement plus simple, comme je le disais, de ne relever que les motifs de mécontentement et d'insatisfaction et de voir le verre toujours à moitié vide. C'est ce que s'emploieront à faire de plus en plus certains, nos adversaires politiques, à mesure que nous irons vers les échéances électorales de 2020. Chers jeunes, je voudrais vous dire que les réponses du gouvernement du président Alassane Ouattara aux préoccupations d'intérêt général des Ivoiriens et des jeunes en particulier vont dans le bon sens, ce dont tous les Ivoiriens épris de paix doivent se réjouir. Pour mémoire, le programme social du gouvernement offre une réponse pertinente aux nécessaires besoins d'ajustement des interventions de l'État et de ses démembrements. Et toutes les questions qui intéressent les Ivoiriens y sont adressées. Chers parents du Ouroba, je ne peux pas être devant vous sans évoquer 2020. Sans évoquer que 2020
est une année électorale. Tous les Ivoiriens doivent souhaiter que ces élections consacrent la sortie définitive de crise de notre pays. Tous les Ivoiriens doivent consentir des sacrifices et doivent privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Le Ourodougou et le Woroba, comme toutes les régions, le Ourodougou et le Woroba seront appelés à élire un président de la République en 2020. Nous serons également appelés à élire nos parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour ce faire, nous devons faire un inventaire sans concession, sans faux fuyant, des actions de développement entreprises dans notre région par les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance de notre pays. En ma qualité de président de la région du Ourodougou, je suis bien placé pour faire un point de ce que j'ai trouvé en 2013, au moment où je démarrais mon premier mandat. En 2013, s'il vous plaît, en 2013, le Ourodougou se présentait, pour ne parler que du Ourodougou, et c'est valable également pour le Béré et le Bafing, se présentait, comme dis-je, comme une région d'importance moyenne à l'échelle nationale, au regard de sa population, de sa superficie et de son potentiel économique. La région n'avait pas bénéficié d'investissements publics importants dans le passé, en dehors de ceux réalisés lors de l'organisation de la fête de l'indépendance en 1978 à Séguéla. Donc, chers jeunes, je reviens à vous. Nous avons aujourd'hui, sur le marché politique en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs offres. Nous sommes ici, nous sommes des représentants du RHDP, et l'offre du RHDP est la meilleure. Pourquoi? Voyez-vous, la Côte d'Ivoire a changé de visage. Même nos adversaires le reconnaissent. La Côte d'Ivoire a changé de visage. De l'indépendance, même avant l'indépendance, de 1958 jusqu'en 1968, on a eu 2 ponts dans la ville d'Abidjan. Le pont Houphouët-Boigny et le pont de Gaulle. Le premier a été construit avant l'indépendance, le second a été construit en 1968, 10 ans d'écart. Depuis 2011, nous avons fini le 3e pont qui est circulé aujourd'hui. Nous avons fini, nous sommes en train de, on a commencé le 4e pont qui va se terminer d'ici 2021. Les travaux ont déjà commencé. On pense à un autre pont dans la ville d'Abidjan qui va relier le plateau à Cocody, dont les travaux ont également commencé. Et il va y avoir un autre pont, toujours à Abidjan, qui va relier le port d'Abidjan à la zone 4 pour aller se brancher sur le 3e pont. Hors d'Abidjan, le pont de Boisflé, ceux qui connaissent, qui sont passés sur Boisflé, 2 véhicules ne pouvaient pas se rencontrer sur ce pont-là. Quand un véhicule arrive, il s'arrête, ceux qui viennent en face passent d'abord. Aujourd'hui, il a construit ce pont. À Jacquesville, ça faisait 70 ans qu'on attendait un pont. C'est le bac qui faisait la traversée. À Jacquesville, ils ont eu un président de l'Assemblée nationale. Ils ont eu un ministre des Travaux publics. Mais c'est Alassane qui est venu faire le pont de Jacquesville. À Béoumi, il a construit un pont. Si je prends les routes, il y a des routes partout. Dans nos zones, dans le nord, les Génécas sont là. On a fait Boundiali au Diéné. Ça, c'est bitumé aujourd'hui. Au Diéné, Béléban, c'est bitumé. Vous allez, et Boundiali est en train de descendre jusqu'à Kani.
vous allez à Ferké. La route Ferké-Nation-Kong est presque terminée. Dans toutes nos villes. Odiene-Bouniali, ça je dis. Odiene-Bouniali a été fait. Partout, vous allez à l'est. Bouna Doropo est terminé. Maintenant, on peut aller de Bouna jusqu'au Burkina Faso. Sur une route bitumée. Alors, nous avons nos adversaires qui disent qu'on ne mange pas le goudron. Ok. On ne mange peut-être pas le goudron, mais le goudron permet de bien manger. Mais ce qu'on mange là, tout récemment, avec le président Macron, il a inauguré le grand marché de gros de Boaké. C'est le plus grand marché ouvert de toute l'Afrique de l'Ouest. Tout ce que vous voulez, bananes, igname, tout ce que vous voulez, ça va se vendre là-bas. Et aujourd'hui, grâce aux travaux d'hydraulique, vous savez, le travail du développement, chers jeunes, c'est à vous que je parle maintenant. Le travail du développement est un travail de longue haleine. Ceux qui sèment là, quand on sème aujourd'hui, ça met des années pour produire ces résultats. C'est pour ça qu'on invite les jeunes à la patience. Les efforts que fait Alassane Ouattara aujourd'hui, les efforts que fait le gouvernement RHDP aujourd'hui, les résultats vont venir. Et je peux vous dire qu'en matière vivrière, dans les 5 ans qui arrivent, la Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz. Et donc, mais le riz, là, quand on va le produire, il faut le faire sortir. C'est pour ça qu'on commence par les routes. Mais bientôt, on va manger du riz à notre faim, sans importer. On va manger de la banane, du manioc, toutes les cultures. Donc, c'est pour dire aux jeunes d'être patients et de savoir attendre. Donc, je demande à tous nos parents du Ourodougou, du Bafi et du Béré de démontrer à Alassane Ouattara ou au candidat du RHDP qui l'aura choisi de démontrer que notre surnom de Adodougou est bien mérité. Si on dit qu'on est Ado Mouton, moi je suis fier de dire qu'on est des Ado Mouton parce que le mouton là, il suit celui qui en a mangé. Voilà. Les moutons ailleurs ne mangent pas. Et nous sommes très à l'aise pour parler du bilan d'Alassane Ouattara parce que nous avons vu d'autres passer au pouvoir. Personne ne peut dire, et comme il a dit lui-même Alassane, et je voudrais le citer lui-même, Alassane a dit lui-même, une chose est certaine, c'est Alassane qui parle là, c'est pas moi. Une chose est certaine, j'ai un bilan qui est inattaquable. Et depuis qu'il l'a dit, en dehors des gens qui font de l'humour, personne n'a pu démontrer, avec des chiffres à l'appui, qu'il peut attaquer ce bilan. Et il a dit, j'ai un bilan qui est inattaquable. La Côte d'Ivoire est parmi les 4 pays du monde avec les plus forts taux de croissance. Personne ne peut démentir ça non plus, jusqu'à aujourd'hui. Et il finit par dire, nous avons un bilan remarquable. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais terminer là, en vous remerciant encore à nos parents, vous remerciez tous et souhaitez à vous tous une excellente année 2020 et qu'on se rencontre à Abidjan ou ici en 2020.